Bonjour, nous sommes le lundi 5 février 2024 et le sujet sera l'Assemblée nationale rejette la première motion de censure contre Gabriel Attal. Rejette la première motion de censure contre Gabriel Attal. Dans un hémicycle quasiment vide, le Premier ministre s'est défendu face à une motion de censure déposée par les Un hémicycle quasiment vide alors que quand il a fait son allocution il y a une semaine, c'était quasiment plein. oppositions de gauche. Un texte que n'ont pas soutenu les députés du Rassemblement national ni ceux des Républicains. La première motion de censure de l'ère Gabriel Attal n'aura pas déplacé les foules. Ce lundi matin, le texte, déposé par les 146 députés insoumis, socialistes, écologistes et communistes a largement été repoussé par l'Assemblée nationale. Seuls 124 ont voté favorablement pour cette motion, qui nécessitait 289 voix, soit plus de la moitié des élus de la Chambre basse, pour faire tomber le gouvernement. Il n'y avait guère de suspense. La semaine dernière, déjà, après le dépôt de ce texte par les oppositions de gauche, le Rassemblement national et les Républicains ne cachaient pas leur volonté de ne pas voter ce texte. Pour des raisons différentes, le RN préférant temporiser et voir les projets à venir du nouveau gouvernement, quand les députés LR, très remontés contre l'exécutif, songent de plus en plus à déposer leur propre motion. Les députés des deux camps n'ont d'ailleurs pas fait de figuration. Bon, je sais très bien ce que c'est, hein. C'est ni plus ni moins qu'un cirque politique. À gauche, droite, et joue au tennis quoi. Dans l'hémicycle, ce lundi matin, un seul député LR, Fabrice Brun, est présent au moment où Gabriel Attal prononce son discours. Du côté du RN, aucun. Les autres rangs ne sont pas beaucoup plus garnis. Pendant que Manuel Bompard, LFI, prend la parole pour réclamer la censure du gouvernement, seuls 10 de ses collègues insoumis sont là pour l'écouter parler. Sa présidente de groupe, Mathilde Panot, n'est même pas présente. Les écologistes, socialistes et communistes sont encore moins. Il y a plus de ministres que de parlementaires, s'amuse une journaliste en tribune presse. Oui, c'est très amusant. Vu leur salaire mirobolant, ils pourraient faire un effort d'être présents à chaque fois, hein. Si le salaire était en proportionnel de leur présence, ils gagneraient probablement pas un SMIC. Pendant ce temps-là, la gauche attaque. Monsieur le Premier ministre, tout le monde sait que vous n'êtes qu'un obligé, cingle l'insoumis Manuel Bompard. Avant de poursuivre, vous êtes le doux visage de la brutalité sociale. Il nous faut vous censurer pour faire régner l'intérêt général plutôt que l'entre-soi. Le socialiste Boris Vallaud, quant à lui, estime que Gabriel Attal a déjà un mauvais bilan. Vous n'êtes pas un Premier ministre, vous êtes un démagogue, lui lance-t-il, avant de lui reprocher de ne pas l'écouter pendant sa prise de parole. Au banc des ministres, Gabriel Attal est effectivement occupé. Il plaisante avec ses collègues Rachida Dati, Culture, et Marie Lebec, Relations avec le Parlement, pendant que Boris Vallaud continue de l'interpeller. Un peu plus tôt, le nouveau chef du gouvernement était à la tribune, promettant de « respecter le Parlement » et ses orateurs, prônant alors le « respect de chacun pour la bonne tenue des débats ». Il est alors largement invectivé par les députés de gauche. « C'est vous qui bloquez la France, vous devriez avoir honte de votre arrogance », lui lance par exemple l'insoumis Alexis Corbière. Je n'avais même pas encore donné mes orientations à l'occasion de ma déclaration de politique générale que déjà vous aviez déposé votre texte comme si tout ce qui comptait c'était le petit coup politique, fustige aussi Gabriel Attal. Les prises de parole se succèdent ensuite rapidement. Fait assez rare, les Républicains, qui devaient exprimer leur position sur cette motion de censure, ne prennent même pas la parole, faute d'orateur. L'écologiste Benjamin Lucas regrette quant à lui la « boussole » du Premier ministre, érigeant l'opportunisme en méthode de gouvernement. La députée Marie-Agnès Poussier-Winsbach, Horizon, ironise, elle, sur la « créativité » de la gauche, vous avez inventé la censure préventive. Nul besoin d'attendre les premières annonces et les premiers actes. Avant que Jean-Philippe Tanguy, RN, ne charge lourdement l'exécutif. Vous avez cassé la France, Marine Le Pen la réparera. Le rejet de cette motion était prévisible. Mais il ne préjuge en rien du sort de futurs possibles textes similaires qui pourraient être déposés ces prochains mois. Un député Renaissance anticipe, on a définitivement perdu les LR. Dès qu'ils en auront l'occasion, ils feront tomber le gouvernement. Il va falloir être très attentif.
Bon, déjà, pour réparer le gouvernement, il faudra plus que Marine Le Pen. Et encore, qu'est-ce qu'elle pourra faire? Rien, c'est une femme à chat. Bon, la motion n'a recueilli que 124 voix, loin des 289 nécessaires pour faire chuter le gouvernement. Et donc, ils sont pas très mobilisés. Hein. Mais bon, on sait très bien qu'ils sont tous devant les caméras, ils sont des ennemis. Et derrière les caméras, ils boivent tous le thé ensemble, hein, avec leur langue de chat. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager, de commenter et de vous abonner. À la prochaine fois.